petit pays, Turbo Oméga. C'est vraiment une joie de vous recevoir ce soir. Nous savons que vous venez de très loin, du Cameroun spécialement pour ce grand concert, ce big concert. Et nous sommes très honorés que vous ayez choisi Equinox TV pour pouvoir vous exprimer du côté de Paris. Bienvenue Turbo. Merci, bonsoir. Alors, la première question, c'est vrai que tout le monde connaît celle-là, mais on aimerait que vous nous dites qui est Petit Pays. Petit Pays, c'est un chanteur, un auteur, compositeur, un artiste camerounais, africain, qui fait ce travail depuis, je peux dire, sa naissance, parce que je suis né avec. Voilà, et je tourne à travers le monde et je vis au Cameroun, à Douala. C'est chanteur camerounais, auteur, compositeur et camerounais. On voit très bien que vous appuyez beaucoup le côté camerounais. On sait que vous êtes très fidèle quant au Cameroun, quant à ses valeurs. Et vous le démontrez depuis longtemps, ça, il n'y a pas de souci. Alors vous êtes là aujourd'hui pour le concert du 21 février 2016 au Trianon, donc, qui est produit par Torpedo. Donc la question qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est comment s'est fait la rencontre avec Torpedo? La rencontre se fait d'une manière normale, c'est-à-dire un monsieur qu'on appelle Torpedo, qui est un amoureux de la musique africaine, parce qu'il a des origines africaines et camerounaises, et qui a porté son choix sur moi pour ce grand concert, pour une nouvelle salle. Habituellement, il est habitué à faire des concerts dans les salles, dans d'autres salles, et autres et tout. Mais il s'est dit non, une pointure au-dessus des pointures, comme le grand maître Rabarabi et Fata, c'est mieux que je l'amène au Trianon où personne n'est passé encore. Je m'attendais à l'Olympia comme les autres et tout, mais il s'est dit non, je préfère commencer très haut avec vous, parce que le Trianon, c'est le top. Johnny Hallyday a joué là-dedans, Aznavour, tous les grands européens sont passés là-dessus. Et voilà, et c'est autre chose. Donc, c'est une chance, vous savez, comme Camerounais, je me dis voilà, c'est une chance pour nous et pour la suite des artistes camerounais, parce qu'on en a besoin. Voilà. Ok. Qu'est-ce que vous attendez de Torpedo? Parce qu'il a produit plein de personnes. Aujourd'hui, il vous a choisi, comme vous avez dit. Mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui pourra vous apporter, vous, le grand maître Rabarabi? Parce que depuis qu'on s'est connus, j'ai constaté que le langage est différent par rapport aux autres et que la façon dont il entreprend fait des choses avec moi, c'est à long terme. C'est pas un coup. J'ai l'impression qu'il a fait des coups, mais cette fois-ci, il veut rester sérieux. Et je m'avancerai même à vous annoncer qu'entre temps, il y a d'autres réservations d'autres salles qui sont déjà prévues, qui sont déjà en vue et tout. Et voilà, donc ça veut dire qu'avec moi, il ne veut pas faire le coup, il veut faire vraiment la carrière et les tournées européennes également, avec des bus, avec des musiciens dans les pays européens, ainsi de suite. Et là, en ce moment, il y a le Grand Palais des Sports du Cameroun qui vient d'être consigné avec le Trianon. Nous allons descendre au Cameroun avec ses partenaires et son équipe pour le Palais des Sports et pour également démontrer tout ce qu'il a comme matos qui va faire venir de la France pour le Cameroun, pour Yaoundé, pour un grand concert Palais des Sports qui prend éventuellement 15 à 20 000 personnes. Et c'est bien parti. Donc après le Trianon, il y a d'autres salles qui sont aussi qui sont déjà programmées ici, et aussi la tournée européenne. Mieux vaut tard que jamais, et que c'est
c'est une fierté qui va satisfaire la culture camerounaise, africaine, parce qu'il faudrait que nous essayons de nous mettre ensemble pour nous unir, pour essayer d'avancer, parce que j'ai l'impression que les Camerounais sont très divisés, alors qu'il n'y a pas le lieu, il n'y a pas l'endroit, il n'y a pas... c'est pas bien. C'est pas bien. Il faudrait que les Camerounais de la diaspora deviennent de plus en plus unis pour qu'ensemble ils puissent fonctionner dans le bon sens, qu'ils laissent un peu les égos, les petites querelles, les petites trucs du quartier. Ça n'avance à rien, au contraire, ça détruit la culture. Nous savons bien qu'un peuple sans culture n'a pas sa place ni de valeur. Mais il faudrait que les Camerounais à l'extérieur se mettent ensemble, malgré les différences, qu'ils se mettent ensemble et qu'ils s'unissent pour aller de l'avant, surtout pour la culture camerounaise. Mais vous pensez que ça sera simple de le faire? On sait très bien que dans le monde du showbiz, vous êtes très bien placé pour ça. Ça fait plus de 30 ans que vous êtes dans le monde de la musique, vous connaissez comment ça se passe, vous avez traversé les différentes époques, mais vous pensez que c'est vrai que ce message est bien joli, mais est-ce que ça pourra se faire? La chance c'est que moi, au moins, on m'écoute. La diaspora m'écoute, elle me fait confiance. Voilà, c'est ça que j'ai comme chance. Et c'est pour ça que je me permets de m'adresser. Et il n'y a que moi, c'est moi qui peux effectivement le faire. Il n'y a que moi qui peux le faire parce qu'on se respecte mutuellement, beaucoup. Et je pense que ce message va passer et qu'à partir de cela, maintenant, à partir du Trianon, ils vont tous se mettre ensemble. Parce que ce sont des valeurs. Il n'y a pas de raison que ces valeurs se divisent. Oui, Vous voyez un peu? Ah oui, les Camerounais sont des génies. Et cette division crée beaucoup de problèmes dans la culture camerounaise. Je dirais, moi, je peux m'en passer, parce que bon, j'ai de quoi vivre et tout, mais je me dis, le reste, la suite, nos frères et sœurs qui font ce métier, comment ils vont faire? Eux-mêmes, les producteurs, s'ils ne s'unissent pas, comment ils vont, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce que chacun veut jouer au grand, ça ne sert à rien. C'est des valeurs, nous avons des avocats parmi eux, des grands hommes d'affaires, des grands magistrats parmi eux, des grands commerçants, des grands... ils ont toutes les qualités, mais ils sont divisés et c'est pas bien. Donc, il faudrait qu'à partir de maintenant, que tous arrêtent ce jeu. Parce que c'est pas bien, ça n'en profite rien, au contraire, ça les détruit, ça les éloigne et ça leur rabaisse. Nous, au pays, on a honte d'entendre que les Camerounais à l'extérieur, ils ne s'entendent pas. Non, les Camerounais devaient être un. Donc, à partir du Trianon, je sais que le coup d'envoi est lancé. Tous seront là pour le petit pays et pour la culture camerounaise. On en a besoin. L'appel a été lancé, le Turbo, le grand maître Abarabi a lancé cet appel, donc je suis convaincu que l'appel sera écouté. Dans le monde africain et surtout dans le milieu camerounais, vous avez l'habitude de faire des soirées ou des concerts avec certains promoteurs. Alors, quelles seront donc à partir d'aujourd'hui vos relations avec ces promoteurs? Est-ce que vous allez continuer à collaborer et à travailler avec ceux-ci, ou alors ça sera une exclusivité uniquement avec Torpedo? Non, les producteurs qui ont travaillé avec moi vont toujours travailler avec moi. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de différence. Je n'ai pas changé. L'homme est toujours resté le même. La preuve, ce soir, je sors du restaurant chez la Cam, chez Gauthier, où j'ai bien mangé, j'étais avec lui et tout, dans une ambiance avec M. Kimabo et tout. Rien n'a changé, au contraire. Chacun d'eux doit apporter son apport. On a besoin de tout un chacun. Donc, le petit pays reste le même Camerounais, même s'il faut que nous grimpons des échelons, ce qui est une fierté camerounaise et tout, nous allons le faire ensemble. Je ne peux pas m'envoler et oublier ceux qui m'ont assisté, ceux qui m'ont apporté ce coup de main. Au contraire, j'ai besoin de tous ces promoteurs qui ont toujours été avec moi, tous ces amis, tous ces frères et sœurs qui ont toujours été à mes concerts, à m'encourager, même dans les taudis, même dans les KGB, tous devaient être là. À un moment, nous avons entendu certaines personnes qui ont critiqué votre musique, en disant par exemple que oui, Petit Pays d'aujourd'hui, c'est plus le même que Petit Pays d'avant. Donc sachant qu'effectivement votre musique a perdu couleur, tout ce charme, on se rappelle dans les années 80, 90, où Petit Pays c'était vraiment du lyrique, c'était des paroles, voilà. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes? Je leur répondrai qu'ils ont
qui n'ont pas tort, mais il faudrait tout ça qu'ils comprennent que voilà, le petit pays est là pour servir tout le monde, pour servir toutes les couches. Ils n'ont pas tort, pas du tout. Mais il faudrait qu'ils accordent aussi ce bénéfice de toutes aux autres qui viennent après eux. Je fais danser toutes les générations. Et aujourd'hui, il y a des jeunes qui veulent aussi écouter ce thème actuel. Tout a changé, les sonorités ont changé, c'est tout. Il faudrait plutôt s'adapter. Et je pense que si j'étais resté le petit pays d'avant, aujourd'hui je serais dans les placards. Mais comme j'ai suivi, j'ai pu m'adapter. Et tout vu le temps actuel, raison pour laquelle je reste toujours au top. Donc c'est un peu ça, c'est tout. La crise est là aujourd'hui. Ces parents qui avaient des moyens avant, aujourd'hui, n'ont plus ces moyens aujourd'hui. Il y a de nouvelles tendances. Mais toujours est-il que quand je fais un album, cet album, on trouve autant de sonorités pour tout le monde. L'album n'a pas que 2 ou 3 titres. L'album a 10, 11, 12 titres. Chacun peut se servir. Donc j'ai servi ceux d'avant, je sers aujourd'hui ceux d'aujourd'hui, mais étant donné que je peux toujours revenir, les rechanter. C'est pour ça qu'il y a des concerts. Et dans les concerts, et comme j'ai un large répertoire, j'ai la possibilité de faire plaisir à tout le monde. Pour moi, il n'y a pas de vieux. Pour moi, tout le monde est jeune. Même ceux qui ont les cheveux blancs sur la tête, pour moi, sont jeunes. Donc, le petit pays d'avant est le même. Il n'a pas changé. C'est l'homme qui s'adapte. Mais il peut toujours revenir en arrière selon la demande. Tout est encore là, en place. Tout est encore là. Le génie est encore là. Il n'est pas dispersé. Il ne m'a pas lâché. Il est encore là grâce au peuple. Voilà, donc pour tous ceux qui pensaient que Petit Pays est fini, non, il vous l'a dit en live et en direct sur Equinox TV, non, il est là, il suit juste le mouvement, les compétences sont toujours là, c'est un don qu'il a, donc je vais vous mettre au placard. Est-ce qu'aujourd'hui donc, vous avez un message à faire passer à ceux qui vous regardent? Je vais d'abord dire bonjour au patron d'Equinox, c'est un ami, M. Séverin, c'est un grand frère, un ami qui m'aime beaucoup. Malheureusement, c'est la première fois que je passe à l'Equinox. Parce qu'au pays là-bas, ceux qui s'occupent de la gérance ne comprennent pas l'homme et ils confondent un peu les personnages. Vous savez, au Cameroun, on prend les artistes pour des imbéciles. Et moi j'ai dit non, raison pour laquelle voilà, je m'entends pas avec tout le monde. C'est pour ça, vous voyez, je suis même surpris que Equinox, pour la première fois dans l'histoire et tout, je passe à Equinox. C'est un plaisir pour moi. Je vous dis bien que le patron d'Equinox, c'est un grand frère, c'est un ami, il m'adore, il m'a jamais rien refusé. Donc le message est le suivant, je pense qu'il est temps pour que nous nous mettons ensemble, pas seulement pour la politique, mais pour la culture. Et à travers cette culture, beaucoup de choses peuvent se passer. Si nous voulons changer de mentalité, changer des choses comme nous le pensons, en littérature, en politique, en tout et tout, ça peut se faire si on s'unisse. Alors le Cameroun doit s'unir et tout le monde doit être là. Je suis content parce que la diaspora se prononce déjà de partout, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre, partout, et les gens partent de partout, même du Canada, pour le trianon. C'est le Cameroun qui est en honneur et il le faut parce que chez nous, on a des valeurs, on a des ambassadeurs. Vous savez, chez nous, les Camerounais, les musiciens camerounais, ceux d'avant qui ont été ici, qui ont tracé, soi-disant la voie, n'ont pas proposé notre vraie musique à l'Occident. Donc une fois, dans les grandes salles, moi je viens chanter notre propre musique. Et je sais qu'il y aura beaucoup d'étrangers, des Européens, qui vont aimer notre musique et elle va démarrer. On n'aura plus de problèmes comme on les a en ce moment. Parce que qu'est-ce qui fait la force de certains pays africains? Parce que les Franco, les Rochereaux ont exporté leur musique. Aujourd'hui, tout ce qui arrive derrière, ont trouvé la voie facile, tracée. Vous voyez les Congolais? Oui, exactement. Voilà, et tout. Nous, ce n'est pas le cas. Nos frères ici, à l'époque, ont proposé autre chose, du jazz et autre chose aux Européens, et raison pour laquelle on a du mal à décoller. Et voilà, donc c'est une mission difficile, il faudrait que tout le monde se mette, parce que c'est une explosion, c'est un démarrage de notre musique. Parce que quand on parle de musique camerounaise, le makossa, ça comporte tout. Le mangabeu, bien sikil et tout, la siko, tout ce qui est comme machin, bécoussi, etc. C'est un peu tout ça dans l'ensemble. Donc petit pays au Trianon,
Ne regardez pas l'homme seul. Regardez plutôt l'intérêt général. Qu'est-ce que ça va nous apporter si nous tous on est ensemble? Si on oublie que l'autre est Bambileke, Bassaya, on est tous ensemble comme les autres. Parce que c'est triste, c'est malheureux pour nous. Comment vont faire nos enfants s'ils trouvent, nos petits-enfants, s'ils trouvent que nous-mêmes, on n'a rien fait, on n'a pas tracé les voies parce qu'entre nous, on a des problèmes ethniques, on a des petites barrières, nous sommes cantonnés à nos petites associations, qui nous avancent à rien du tout, on tourne à rond et tout. C'est dangereux pour l'avenir. Donc ce message doit être très pertinent et très fort. Il faudrait que les Camerounais se mobilisent, que tout le monde soit là, que ce soit un déclenchement vraiment pour notre culture en général et pour le bien du Cameroun. Parce que les Camerounais souffrent beaucoup, on est perdus. On est perdu, on ne sait pas quoi faire, on est perdu. Donc ça c'est une occasion en or pour nous de s'exprimer et se mettre ensemble et d'avancer. Et avec cette union, on pourra ensemble s'asseoir face à face, discuter et arranger plein de choses qui pourront même porter des fruits chez nous. On veut que le pays change. Aujourd'hui, le Cameroun ressemble aujourd'hui un peu à la Centrafrique. Quand partout je vais au monde entier, tout le monde me demande, petit pays, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? À l'époque, chez vous, il y avait des avions taxis, il y avait autant de choses. Mais aujourd'hui, nous, on vous admirait à l'époque. Mais aujourd'hui, le Congo, va à l'aéroport du Congo, on dirait qu'on est en Angleterre. Va un peu ailleurs, va au Gabon, va en Guinée équatoriale. Rien n'avance dans l'ensemble. Donc je pense qu'avec la culture, comme aujourd'hui le sport est un peu tâtonne un peu, aujourd'hui, je pense que la culture devrait avoir sa place. Et on a un nouveau ministre de la culture qui est une valeur jeune, qui est proche de tout le monde, qui comprend les choses. J'espère qu'on va le laisser travailler parce qu'il a des idées. Je sais que s'il ne travaille pas, c'est qu'on l'empêche de travailler. Mais si on le permet de travailler avec des moyens, il pourra faire très fort pour nous. Parce que quand je me souviens de l'histoire, par exemple, des Alpha Blondy, tous ces artistes africains qui sont connus ici, c'est parce que les ministres de chez eux leur ont tenu la main pour les présenter aux ministres ici et ils ont eu accès à des télévisions et aujourd'hui ils ont exposé et on les respecte. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc il n'y a pas de magie, il faudrait maintenant qu'on soit ensemble. Je pense que le Trianon, c'est le lieu indiqué, l'endroit et l'adresse pour que ensemble, et pour que les gens nous respectent, qu'au moins on est ensemble et qu'on s'aime entre nous. Parce que tout le monde sait que les Camerounais à l'extérieur ne s'aiment pas, mais c'est pas bon. Donc je souhaite que ça change et voilà une bonne date pour se mettre ensemble. Il faudrait qu'il y ait un monde fou à débordement et qu'on puisse avoir et qu'on puisse s'amuser avec le drapeau du pays. Voilà. Je crois que c'est un message très très fort que le Tubo d'Afrique vient de lancer et j'espère vraiment que tous ceux qui nous écoutent, les téléspectateurs d'Equinox et surtout de la diaspora, vont pouvoir écouter et de faire la démarche qu'il faut pour pouvoir être présent le 21 février 2016 au Trianon. Donc c'est un dimanche à partir de 20h. Métro Anvers. Métro Anvers. Donc c'est pas loin de Pigalle, c'est tout près. Donc venez nombreux pour danser avec le maître Rabarabi. Vous connaissez le répertoire, il n'a plus rien à prouver. 12 pour le soutenir la culture, soutenir les Camerounais. Donc une dernière question, le grand maître Rabarabi, pour ceux qui vous regardent. On aimerait que vous fassiez un acapella et pour tous ceux qui vous regardent, pour leur montrer que Rabarabi est toujours là. On n'en doute pas, hein, mais c'est toujours mieux de le visualiser, je pense. Elle s'appelait Marie, et moi je l'appelais Maria. C'est elle que je veux, et c'est elle que j'adore. C'est elle que je veux, et c'est elle que j'adore. Ah Maria, Maria, oh. Ah Maria, Maria, oh. Ton corps sur mon corps, ça fait du bien, ta peau sur ma peau. Oh. Merci. Donc rendez-vous le 21 février 2016 au Trianon pour voir l'artiste Petit Pays produit par Torpedo. Donc venez nombreux, ça sera une grosse soirée. Accompagné de ces musiciens. Accompagné de ces musiciens. Les sans visa en provenance du Cameroun. Le show risque d'être très grave. Non, ça va brûler. Feu. Merci Petit Pays. Merci à tout le monde. Merci. Bye.